Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Poké Invest, nouvel épisode. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner quelques petites astuces pour commencer une collection assez facilement et pour pas cher. Vous allez voir qu'en fait, je pense que les gens oublient parfois que Pokémon, c'est pas seulement du récent et c'est pas non plus seulement de l'ancien. Il y a un entre-deux qui est, on va dire, le mi-récent, mi-ancien, que les gens oublient. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont collectionner du Block X, du Wizard, du Diamant et Perle, ou alors seulement du récent. Et il y a entre deux, je pense, il y a Noir et Blanc, XY et Soleil et Lune. Alors Gold aussi, mais qui est assez proche de Diamant et Perle en soi. Il n'y a pas assez vraiment de série sur Gold pour appeler ça un bloc entier. Si on pourrait dire pareil pour Appel des légendes, c'est différent, mais Noir et Blanc, XY, Soleil et Lune, c'est des sets, c'est des blocs qui sont Soleil et Lune encore peut-être un peu trop récents pour le coup. Et c'est pour ça que moi je me concentre uniquement sur Noir et Blanc et XY dans cette vidéo. C'est que c'est des blocs qui présentent encore beaucoup d'opportunités d'investissement, que ce soit sur du scellé ou alors d'un point de vue totalement collectionneur pour collectionner ces séries très facilement pour pas cher du tout alors qu'il y a des cartes exceptionnelles. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point Noir et Blanc et XY c'était de belles séries. C'est un petit peu dommage, mais voilà, on va aller très vite, hein. Juste Origine Antique par exemple, j'ai pas besoin de vous en parler, c'est une série qui est exceptionnelle. Le CD coûte très cher, mais les cartes en elles-mêmes, alors évidemment à part si vous achetez Mint en PSA 10, mais vous pouvez collectionner les cartes dans un état un peu abîmé, parce qu'avec le temps forcément, bah, c'est des cartes qui deviennent un peu abîmées, qui prennent de l'âge, mais dans des états tout à fait encore corrects, pour pas cher du tout. Lugia est magnifique ici, et vous savez, ces cartes comme ça, que je trouve juste trop belles. Pareil pour Noir et Blanc, hein, il y a des séries qui sont dingues. Frontières, Franchise, c'est incroyable. Les ex, elles sont magnifiques, alors que ce sont simplement des ex basiques, on va dire, hein. Les ex full art sont incroyables. Quand on compare avec les full art aujourd'hui, bah bon, c'est pas, c'est le jour et la nuit. Les petites shiny en secret sont très belles aussi. Et donc, bah, collectionner du noir et blanc et du XY, ça revient à pas forcément très cher. Et donc, comment faire de bonnes affaires? Ça, c'est simple. Vous pouvez aller sur Vinted ou sur eBay. Sur eBay, pourquoi c'est intéressant? Parce que souvent, il y a beaucoup moins de frais. Sur Vinted, vous avez les frais de protection d'acheteur, plus les frais de livraison qui sont un peu plus élevés. Alors que sur eBay, bah, voilà, souvent, c'est l'acheteur qui fixe un prix de livraison. Donc, voilà, hein, souvent 3,50 € et 3 € on va dire, pour les cartes. Des fois, c'est même gratuit. Mais il n'y a pas de frais supplémentaires que eBay rajouterait, comme le fait Vinted par exemple. Et donc, là, ce qui est très intéressant, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur eBay et vous faites lot carte Pokémon et vous faites par exemple vente se terminant. Voilà, pour regarder un petit peu bah, ce qui reste. Par exemple, là on a. Bon, là c'est pas très intéressant parce que c'est du neuf, hein. Par exemple, si on fait lot carte Pokémon XY, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, on a des reverse de XY Evolution, un peu cher, pas très intéressant. Là, on a 49 cartes de XY Evolution pour 15 €. Il reste 19 heures. C'est plutôt pas mal, 15 € pour toutes ces cartes-là. Vous avez quand même une belle partie des cartes. Là, pareil, 35 cartes peu communes, Holo Reverse, noir et blanc. En plus, c'est une annonce que j'ai déjà vue, que je suis actuellement le meilleur enchérisseur dessus. En plus, parce que alors, la vidéo sortira bien après que l'enchère se termine, hein, évidemment. Parce qu'il y a des cartes qui sont. Alors, l'état, sont pas, c'est pas du mint, hein, mais regardez. Pikachu Catcher, c'est très beau ça. Le petit Faramp ici. Le Dracarmin. C'est des rares, hein, tout ça. Alors, je sais pas si c'est des holos, on voit pas très bien. Peu commune, rare holo, reverse. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a une description? Ok, on a juste 35 cartes. Mais 35 cartes, vous voyez, pour 1,50 €. Alors, il reste un jour à l'enchère, donc je pense pas que ça va rester à ce prix-là. Clairement pas. Mais ça va pas non plus s'envoler. Avec 2 € seulement de livraison. Et vous avez, vous voyez, donc l'état il est là. C'est de l'état classeur, hein, mais c'est de l'état pour collectionner. C'est pas de l'état pour investir dessus ou pour faire une plus-value ensuite. C'est clairement de l'état pour collectionner. Et donc vous avez, ça vous permet d'avoir une collection d'un état, c'est l'état foire à tout, l'état brocante, quoi, on va dire. Mais ça reste tout à fait correct, hein, pour mettre dans un classeur ensuite. Ouais, ce Lugia, il est exceptionnel, ce Lugia. Moi, ce Lugia, je l'ai acheté, je l'ai en gradé, je crois que c'est du CCC
en 8 ou 8,5, je sais plus. Je l'ai acheté sur GCC. Sur GCC, si vous connaissez. Donc c'est une carte qui est dans le vault, que j'ai laissé dans le vault de GCC. C'est pas simple à dire, hein, mais que j'ai engradé. Voilà, et donc c'est une très belle carte, hein, Lugia. Moi j'adore Lugia, hein, donc cette carte est incroyable. Je pense que Lugia est peut-être le Pokémon qui a eu les plus belles cartes dans tout Pokémon. Tout bloc et série confondues, à chaque fois qu'il y a un Lugia qui sort, et à chaque fois c'est dingue, hein. Lugia alternative tempête argentée, j'ai même pas besoin de vous en parler, c'est un truc de ouf. Et là vous voyez donc ce lot, bah, il est quand même excellent ce lot quoi, pour 1,50€, allez, même pour 10€ maximum tout compris, c'est un très très bon lot quand même, hein, avec des holos, des rares, des communes peu communes, un peu de toute série, un peu de tout bloc. Bon, c'est surtout du bloc XY là. Donc c'est très intéressant, c'est un très bon lot. Et oui, mais ça, voilà, ça va vous coûter allez, 5-10€ maximum. Et vous allez avoir une très très bonne affaire. Là c'est pareil, ça m'intéresse aussi. Pour collectionner du XY, vous voyez là, un petit Charmina comme ça, j'aime beaucoup. Un peu de tout. Là, voilà, donc 5€ prix de départ. Et pareil, c'est des cartes très intéressantes. En plus, l'état est plutôt propre, hein. Donc le Charmina, il est là. Ouais, bah l'état est plutôt propre, hein, le Charmina. C'est pas du PSA 9, 9,5, ok, d'accord. Mais ça reste des cartes pour le prix. Franchement, c'est très, très bien, quoi. Pour 5€, bon, peut-être 5€ c'est un peu cher, avec livraison à 3, donc ça fait 8 le lot. Bon, pourquoi pas. On va quand même le mettre un petit cœur pour suivre un petit peu. Mais voilà, il y a pas mal de petits lots comme ça. Là, vous voyez, 4,50€, allez, 2€ de livraison, donc 6,50€ pour avoir 54 cartes. Un peu de tout, du noir et blanc, du platine, du DP. Et vous voyez, en plus, il y a du Filali, du Rototope, du Zorwarcolo. Ça, c'est des cartes, mais qui cotent beaucoup plus. Oh, le Noctali, incroyable, j'ai même pas vu. Donc là, pareil, j'ai enchéri dessus, parce que c'est un très bon lot. L'état, on s'en fiche. C'est pour collectionner. Voilà, moi, si vous débutez la collection Pokémon, je recommande vraiment de vous pencher sur les blocs noirs et blancs et XY. Et après, vous regardez les séries qui vous intéressent le plus. Mais déjà, regardez ces blocs-là, parce qu'il y a tellement d'opportunités sur ces séries, parce que c'est des séries, on va dire, que les gens veulent s'en débarrasser, ou alors c'est des séries qui n'ont pas forcément subi les mêmes hausses que le bloc X ou le bloc Diamant et Perle, par exemple. Ça va venir, hein, mais c'est des séries qui sont encore un peu boudées pour l'instant. Pas des séries, mais plutôt des blocs un peu boudés. Même s'il y a quelques séries qu'on a explosé. Origine Antique, par exemple. Euh, comment dire XY Evolution, évidemment. Mais c'est surtout le scellé, en fait, qui a explosé sur ces séries. C'est-à-dire que les cartes en elles-mêmes, même en mint, hein, même en gradé, il y a encore de belles opportunités à les faire sur les cartes de ces blocs-là. C'est surtout le scellé qui a explosé, ce qui est plutôt logique, on va dire, mais les cartes en elles-mêmes ne sont pas si chères que ça. C'est-à-dire que la display XY origine antique, par exemple, coûte allez, peut-être 3 à 4 fois plus que le Master 7, en fait. Donc, globalement, alors quand vous achetez la display, vous n'avez pas le Master 7. Hein. Voilà, clairement pas. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des blocs à collectionner qui sont pas forcément très chers encore, à part si vous le faites en mint de chez Mint. Là déjà, ça va être très compliqué de trouver les cartes en mint, en sortie de booster, mais et le prix évidemment sera plus du tout le même, mais sinon, dans un état classeur, dans un état collection, bah, c'est très abordable d'aller chercher des cartes de noir et blanc et XY. Et il y a de très très belles séries dans ces blocs-là. Il y en a qui sont un peu moins bien, Offensive Vapeur, bon ok. Après noir et blanc, quand même, c'est quasiment du sans faute, hein, franchement. Explosion plasma, c'est très très beau. Moi j'adore les cartes avec les bords bleus comme ça et le petit logo, la team plasma. J'aime énormément. Et oui, les ex elles sont exceptionnelles. Franchement, quand on compare que les ex de EV, c'est sûr que c'est un peu jour et la nuit, mais et les full art aussi, pour le Dialga, le Palkia. Et vous voyez, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aussi il n'y a pas autant d'ultra qu'aujourd'hui, quoi. Donc il y a les 4 secrètes, si je dis pas de bêtises. Voilà, les 4 secrètes, le petit shiny et le super bonbon en gold. Et sinon, il y a les full art. Euh, mais c'est des séries qui se collectionnent assez facilement et pour pas si cher que ça. Donc, moi, je vous conseille vraiment à fond de vous pencher sur les blocs XY et noir et blanc, de regarder un petit peu ce qui se passe et de tout simplement, là, oui, 55 cartes pour 1,50€, c'est pas cher. Hein. Après, là, j'avais regardé, voilà, c'est pas, il y a un peu de tout. Hein. Franchement, je crois que j'avais regardé ça juste avant. Voilà, il y a un peu de diamant et perle. Hein. Les traîneurs surtout, c'est un peu du diamant et perle.
Ouais, bon, il y a un peu de tout sur ce lot, mais pareil, pour les petites communes, bah, c'est toujours ça de prix. Là, pareil, 60 cartes communes pour 5 euros. Là, on a quoi? Ok, là, c'est un peu cher, mais après, c'est des holos aussi, donc c'est un peu plus normal. Là, 47 cartes communes, plus du noir et blanc, XY qui est noir et blanc pour 6 balles. Avec livraison gratuite en plus. Ouais, donc sur eBay c'est très sous-coté, hein. eBay c'est très sous-coté pour les opportunités, au niveau des enchères surtout, sur les lots, sur des petits lots comme ça. Vraiment, jetez-y un petit coup d'œil, hein. Souvent sur eBay, il y a de belles opportunités à aller récupérer. Là, vous voyez, donc c'est surtout de la commune. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est toujours sympa pour compléter, pour faire des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, 55 cartes communes, XY et platine pour 2 euros. Pareil, c'est cadeau. Là, on a. Là, vous voyez, deux holos quasiment. 2 holos pour 1 euro. Est-ce que ce sont holos ou alors sont des simples rares? Est-ce que c'est précisé? Carte neuve, mise sous sleeve dès la sortie du booster. Alors en plus, est-ce qu'elles sont. En plus, là, ce serait du mint. Ah oui, là, c'est très très propre. Là. Il y a peut-être un petit défaut, il y a un petit point blanc, mais c'est très très propre. Là, franchement, Xerneas. Alors, c'est des promos, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, non, c'est pas des promos. C'est pas des promos. Bah écoutez, moi je vais me le mettre de côté parce que c'est assez très très belle, un très beau lot ça. En plus, livraison gratuite. Vous voyez, alors ça va pas rester à 1 euro, hein, clairement ça va pas partir à 1 euro, mais c'est très sympa ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cartes très belles. Il y a beaucoup de belles choses à faire sur ces blocs-là, qui n'ont pas encore subi de hausse de dingue. Donc moi voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est penchez-vous sur les cartes, sur les séries du XY et noir et blanc. Il y a de belles choses à faire pour collectionner quand vous débutez, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement je pense. Euh, Parce qu'il y a le côté un peu vintage, c'est toujours plaisant de collectionner de l'ancien, hein, plutôt que on va dire du récent. On sent que c'est un peu plus rare, on sent qu'on a quelque chose de plus rare en main que du récent. Et voilà, et donc faire des recherches comme ça sur eBay, regarder un petit peu les lots aux enchères qui partent pas cher souvent, bah, c'est de belles choses à faire. Faire des brocantes aussi, ça je vous apprends rien, mais c'est aussi là où vous faites les plus belles affaires, hein, clairement. Voilà, il y a beaucoup de belles choses à faire, évidemment. C'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui, si vous débutez une collection, de mettre 200 euros dans des lots comme ça, multiples. Regardez, voilà, vous pouvez faire plusieurs séries avec 200 euros, croyez-moi, plutôt que mettre 200 euros dans une display récente. Ça, on est d'accord. Surtout si vous comptez l'ouvrir la display. Voilà, évidemment que si vous avez un budget qui est pas illimité, il est plus intéressant d'acheter des cartes illimitées, d'acheter en lot, que d'acheter des items et les ouvrir pour compléter une série. Évidemment, ça c'est basique, mais beaucoup de gens l'oublient peut-être. Euh, Collectionner en ouvrant, c'est pas pareil que collectionner en achetant des cartes à l'unité ou en lot, évidemment. Il y a une des, il y a une des voies qui est beaucoup plus chère que l'autre. J'ai pas besoin de vous dire laquelle, mais je pense que vous le savez. Donc voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo PokéInvest vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous collectionnez du XY du noir et blanc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez aussi commencer votre collection, bah écoutez, vous avez 15 euros offerts sur Whatnot, donc c'est toujours plaisant. Donc 15 euros offerts, moi je vous recommande de ne pas le dépenser dans des live box break, mais plutôt de le dépenser justement sur des cartes, sur des lives où c'est des cartes à l'unité ou des lots, hein, comme ça vous pourrez récupérer plus de cartes et des cartes que vous souhaitez avoir. Avec 15 euros, vous pouvez faire de belles choses, croyez-moi, sur Whatnot. Donc c'est le premier lien en description de la vidéo, vous avez 15 euros offerts. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao les amis.